Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Oshimbonga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons des excellents moments. Chaque semaine, nous partageons, nous découvrons, nous apprenons ensemble et surtout, nous nous régalons parce que BB1 reçoit toujours des personnes qui ont quelque chose à apporter à ceux qui regardent. On ne s'ennuie jamais par ici, on apprend toujours et chaque semaine, on traverse des univers en univers, de monde en monde, parce que nous accueillons ici, à travers cette émission, des entrepreneurs, hommes et femmes politiques, des humoristes, que ce soit ceux qui sont dans le commerce, que ce soit ceux qui se débrouillent, que ce soit ceux qui ont des projets. En tout cas, BB1, c'est un plateau qui ramène quelqu'un, en tout cas des gens qui ont quelque chose à apporter. Aujourd'hui, ce plateau, nous avons un magnifique public comme d'habitude, mais aussi deux invités. Donc, je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce podium, sur ce plateau, de pouvoir acclamer d'abord pour sa présence comme d'habitude. On acclame encore plus fort, non? Et oui, vous comprenez que les décors est bien planté pour une émission. En tout cas, les décors bien plantés pour passer de très bons moments. BB1, c'est votre rendez-vous de chaque semaine, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes déjà avec des invités. Ils sont à deux. On va directement commencer par la dame parce que cette émission, c'est Bibi. Alors, bonsoir. Bonsoir Euchi. Ça va? Ça va très très bien, merci. Nestelia Forest. Un plaisir, en même temps un honneur de t'avoir sur ce plateau. Oh, ça me fait plaisir aussi. En tout cas, ça se passe très très bien à Kinshasa, donc je suis contente d'être ici avec vous. Alors, ceux qui sont en train de suivre se demandent qui est Nestelia Forest, qui est jolie sur ce plateau, bien habillée, bien sapée. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, la première des choses, quand on te pose la question qui est Nestelia Forest, qu'est-ce qui te passe en tête? Je dirais juste que Nestelia Forest, c'est une artiste, chanteuse, et qui se débrouille pas mal, qui essaie de s'en sortir dans sa vie. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Une artiste. Chers téléspectateurs, elle commence avec un mensonge. Ce n'est pas quelqu'un qui se débrouille, c'est une artiste affirmée. C'est le plus grand nom, en tout cas, de la musique féminine du Congo d'en face. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Nestelia Forest ce soir? Et donc, juste en face de moi, j'ai un homme. Oui, je suis un homme de sexe masculin, pour être précis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Et moi, c'est juste parfait. Oui. Humoriste et directeur artistique d'un label qu'on appelle Mabix Production. Voilà. Bienvenue sur cette émission. Bah, merci de nous recevoir. Lui aussi, en tout cas, commence avec modestie. Ce n'est pas n'importe quel humoriste, c'est un grand nom d'Afrique dans l'humour. Est-ce qu'on peut applaudir pour juste parfait, juste en face de moi? Alors, on reste sur vous, très jeune, mais déjà qui a un nom assis en Afrique. Oui, ça fait quelque chose, ça fait rêver. Mais pourtant, derrière, il se passe un grand travail et beaucoup de sacrifices, souvent que les gens ne voient pas. Les gens voient ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient sur scène. Ils ne voient pas ce qui s'est passé derrière. Après, c'est ça, j'ai envie de dire, le deal avec les artistes. On ne voit pas les années où ils ont galéré, on voit plus les années où ils ont brillé et on retient plus ça. Donc, on ne va pas se plaindre de ça. On va plutôt en profiter. Et aujourd'hui, je profite simplement de la notoriété que j'ai sur le continent et j'en profite au plus grand max. Voilà. Très bien dit, je reviens de ce côté. Il a dit quelque chose de très profond. Les gens voient que ce que vous êtes aujourd'hui, pas les années. En parlant de ça, quand est-ce que vous commencez la musique, vous? Ça fait un moment que je suis dans la musique, donc j'ai commencé depuis que j'avais 16 ans. Et la carrière solo a commencé à partir de 22 ans. Voilà, j'ai fait beaucoup de singles, 2 albums et aujourd'hui, ce qui m'amène ici, c'est mon tout dernier single qui vient de sortir, Ntimani. Voilà, que j'essaie de faire une grande promotion au niveau des Kinshasa. On va en parler tout à l'heure. Je viens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, on va comprendre l'importance de l'art dans la vie. C'est que peut apporter l'art dans les développements de ce beau continent. Aujourd'hui, nous sommes avec nos frères congolais d'en face. Nous allons essayer de parler avec eux. Ce sont des personnes qui s'affirment, qui comprennent ce qui se passe. Pourquoi, par exemple, certains pays francophones peinent encore
à aller de l'avant, aussi longtemps que des pays comme l'Afrique du Sud et certains anglophones avancent très rapidement, que ce soit dans la musique, dans l'humour, dans les cinémas. Avec eux, on va comprendre un peu mieux tout ça. On va essayer de se poser la grande question du jour, c'est pourquoi toujours moins de femmes? Juste parfait. Bah, je ne sais pas à quelle question je vais répondre déjà. Alors, je vais commencer directement. Quand vous allez très souvent sur Parlez-moi du rire, par exemple, c'est 4 grands comédiens réunis qui sont d'abord à la présentation. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une seule femme et 3 hommes? Bon, si je donne une réponse en disant que c'est ça la réponse, certaines personnes vont être d'accord, d'autres ne le seront pas. Donc, je n'ai pas vraiment la primauté de la réponse, mais je me dis simplement 2 choses importantes. La première est de savoir la femme elle-même. Souvent, on a toujours l'habitude de la victimiser, mais à un moment, les femmes ne s'intéressaient pas vraiment à l'humour. C'est simplement ça d'abord. Après, elles ont commencé à s'y intéresser, mais certains n'arrivent pas à un certain niveau. Vous savez, l'un des plus grands problèmes avec les femmes, ça va être méchant ce que je veux dire, l'un des plus grands problèmes avec les femmes, c'est les hommes. Parce que les hommes créent des problèmes aux femmes. Donc quand elles se mettent à évoluer, il y a toujours un garçon, un homme, qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, du coup, le talent de quelqu'un, ou on va dire la motivation de quelqu'un va être comme ça économisée, va être comme ça annulée par quelqu'un qui a été mal intentionné. Parce que le talent y est. Aujourd'hui, il y a un festival qui est dédié aux femmes qui se passe au Cameroun, par exemple, où il n'y a que des femmes qui prestent. Et Centre de gagner toute l'Afrique, ils ont récemment fait une tournée des instituts français dans les pays francophones. Et ça marche. Elles arrivaient dans des pays, elles donnaient des formations en stand-up parce que c'est le style humoristique que je fais, mais qu'à des filles. Pour montrer que c'est un truc que les filles, parce que les filles ont beaucoup à dire en fait. Elles ont même, je crois, plus à dire que les hommes. Parce que elles en bavent quand même de la vie. 24 heures d'un garçon et 24 heures d'une femme, oulala. Les problèmes, c'est vrai, les hommes, on peut en avoir 2, mais très fort. Et les femmes peuvent en avoir 10. Mini, mais 10 quand même. Toi et moi, on va avoir un problème pendant 3 jours. C'est vrai que le problème a un kilovolt assez élevé, mais les femmes, elles ont toujours des problèmes. Et ça, pas que dans l'humour, je crois, dans tous les... Elles sont là, elles veulent bien, mais il y aura toujours un homme, j'aime préciser, de sexe masculin, qui va faire la pagaille, ou bien ce serait une autre femme. Tu vois, il y a toujours... mais souvent, dans 60% des cas, c'est les hommes qui font n'importe quoi. Il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. J'aimerais savoir, c'est un aveu, hein, Sogoboy, bon, tout comprendre. Est-ce qu'à un moment de la carrière de Nestélia, il y a un homme qui est venu qui a dit « Je vous aime beaucoup, si vous ne dites pas oui, je ne vous ouvre pas telle porte, je ne fais pas ceci, je ne vous fais pas jouer à ma soirée par exemple, ou bien quelque chose de pareil ». Bien sûr, il y en a eu. Et ça va pas finir. Hein. Ça, je pense que tant que je serai chanteuse, ça arrivera toujours. Et comme Juste vient de dire, c'est pas que sur le domaine artistique. Même quand on fait autre chose, même dans le travail, même quand tu es secrétaire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que du moment où il y a un homme de sexe masculin qui a des mauvaises intentions, eh bien, ça arrivera toujours. Et ça, c'est à toutes les femmes. À toutes les femmes, ça arrive en fait. Même quand tu vas au marché, on peut te dire mais écoute, pour avoir cette table, il faudrait que par exemple tu couches avec le gars du marché, ou bien tu es obligé de faire les beaux yeux, ou bien flirter avec quelqu'un pour avoir quelque chose. Ça arrive souvent, mais dans tous les domaines. Très bien dit. Alors, vous voyagez beaucoup. Vous découvrez les différentes cultures, la façon dont les personnes se donnent à l'art et voient son importance. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, en passant par les théâtres et le cinéma. Qu'est-ce qui bloque l'art en Afrique francophone? Son développement. Le côté business, je dirais. Parce qu'il y a déjà 2 côtés dans l'art. Il y a le côté, ce qu'on appelait chez nous en philosophie, l'art pour l'art. C'est-à-dire faire de l'art pour des artistes, pour qu'on consomme juste de l'art comme ça, parce qu'on veut avoir une belle peinture à la maison. Comme il y a aussi ceux... Et ça, je crois qu'on le fait déjà parce que je veux parler de notre pays, donc des 2 pays qui ont le même nom de famille. Comme je dis, on a le même nom de famille, on a des prénoms différents. Nom de famille Congo, prénom Brazzaville, prénom Kinshasa. Donc on a... donc, on l'acclame quand même, hein, c'est très fort. Donc
nous, on a déjà ce côté artistique. Je dis que le Congolais est artistique de base. Je ne sais pas si c'est pas de ma promotion, mais en tout cas de ma génération, tout petit, les filles faisaient des petits jeux, des petits concours de danse. On payait rien, c'était juste pour kiffer en fait. Tel quartier va descendre ici, tel quartier va descendre là, ils vont se mettre à faire des battles de danse. Vous voyez qu'il y a déjà l'art à l'intérieur. Et moi, par exemple, ce qui m'a mené à l'humour, c'est un jeu qu'on faisait quand on était petit, c'était des moqueries en fait. Parce que moi, je suis physiquement pas très affûté, et du coup, on se moquait beaucoup de moi. Je me plaignais auprès de mon père disait non, quand on se moque de toi, tu dois pas pleurer, tu dois être plus fort. Donc tu dois te moquer plus fort des autres. Et du coup, j'ai eu le comportement de toujours me moquer des autres, et ça m'a ramené vers l'humour parce que j'ai, on va dire, la moquerie, l'insulte facile. Donc du coup, de ce côté-là, on a ces acquis-là. Le côté business, on l'a pas encore, parce qu'on est en train de l'avoir. Au fur et à mesure, on est en train de venir. Parce que on ne considère pas encore dans nos pays que l'art est un développement, un outil de développement économique. Un outil de développement, oui, on a accepté parce qu'on se dit qu'un peuple qui n'est pas cultivé n'est pas un bon peuple. Mais on n'a pas encore accepté le fait que l'art est un développement, un point économique. En Afrique de l'Ouest, on ne va pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils ont atteint un niveau où ils savent que par l'art, par un spectacle de chant, de musique, une exposition de peinture, on peut avoir de l'argent, donc on peut nourrir. Donc derrière un artiste, il peut avoir toute une entreprise. On peut avoir des maquilleuses, on peut avoir des chargés de communication. On a compris ça, et aujourd'hui, je veux dire, on n'aura pas besoin, par exemple, d'avoir un boulot ailleurs. Aujourd'hui, il y a des managers d'artistes, il y a des agents artistiques, il y a des impresarios. Tout ça, ça tourne autour de l'art. Mais dans nos deux pays, le Congo, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est encore poussif, parce que ça vient. Parce que si on dit qu'il n'y en a pas, c'est faux. Il y en a. Mais il n'y en a pas encore au niveau qui va permettre aujourd'hui de se rendre compte que l'art est un levier économique important. Très bien dit. Alors moi, j'aimerais savoir, nous avons presque la même réalité ici en face. Qu'est-ce que vous rencontrez vraiment comme difficulté en tant que femme dans un terrain? Est-ce qu'il y a assez de productions par année, par exemple? Est-ce qu'il y a assez d'invitations? Est-ce qu'il y a assez de festivals? Est-ce qu'il y a assez de personnes de bonne volonté qui, au-delà de la production, mais des personnes qui peuvent vous aider parce que voilà, ce sont des mécènes? Est-ce que vous êtes dans un monde où vous êtes content d'être où vous êtes? Je suis contente d'être là où je suis, mais seulement, ce qui se passe chez nous, c'est qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît l'autre quelqu'un là-bas et qui connaît l'autre quelqu'un. Donc, quand tu n'es pas dedans, eh bien, tu es un peu exclu. Du coup, tu es obligé parfois de faire de l'autoproduction. On n'est pas assez accompagné. Et ça, on se tue à le dire. J'ai l'impression qu'on fait même les putes. Parce que tellement on a besoin d'aide qu'on sort du côté, mais vraiment demander dans la limite. Vous voyez? Donc, pour moi, les difficultés, ils sont... Mais bon, il faudrait... Moi, je suis artiste, par exemple. Il faudrait juste que je me dise, mais je sais chanter. Mais après, il me faut une équipe derrière. Parce que c'est mon équipe qui va trouver des festivals. C'est mon équipe qui va chercher à... Parce qu'aujourd'hui, si je me retrouve à Kinshasa, je peux dire que c'est grâce à mon équipe. Parce que mon équipe s'est dit, mais bon, OK, tu as fait si bien, c'est bien, mais bon, on va un peu essayer de sortir du pays et voir ce que ça va donner. C'est parce que j'ai une bonne équipe derrière. Donc, je dirais à toutes les personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi, j'ai rencontrées il y a 12 ans, parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas avoir l'aide d'une autre personne, à part si tu as des propositions indécentes, dans le sens, mais viens, moi je vais te faire ci, mais il faudrait que tu fasses ça pour moi, tu vois. Mais maintenant, c'est différent. Parce que dès lors que tu as une belle équipe derrière, eh bien, tu ne parles même plus avec ceux qui viennent te proposer, parce qu'il y a ta manager qui est là. Tu vois. Donc, ce que je dirais à toutes les personnes, c'est d'avoir une bonne équipe derrière, être bien accompagné. En parlant d'une bonne équipe, comment vous projetez-vous dans 2 ans avec Mabix Production? Mais Empire, déjà. En Empire et aussi... Comment vous voyez dans vos plus beaux rêves? Comment vous voyez dans 2 ans? Moi, je suis tellement ambitieuse que mes rêves, mais c'est oufissime, comme on le dit. Ah ouais? C'est oufissime, mais bon... En tout cas, que Dieu nous garde, parce que ça, c'est super important, que Dieu nous garde vraiment. Et vraiment, je promets d'abord la fidélité, parce que ça, c'est important, le respect, mais entre nous, déjà, ça, c'est super important aussi. Et aussi, vraiment s'accepter comme on est, comme sont les autres. Voilà, ça aussi, c'est important. Et évoluer ensemble. On est jeunes.
Et je pense que si on a la même vision, on ira plus loin. Je pense qu'on va entendre parler de nous. Il n'y a pas que Mabix, hein. Toi tu y fais partie déjà. Donc voilà. Alors, j'aimerais savoir, tout à l'heure, elle a dit quelque chose de poignant, c'est la fidélité. On se rend compte que l'instabilité de nos musiciens, de nos artistes du cinéma, c'est aussi le tipo ya longo chiwase quoi. Tel a kepo Kofi Abengaki. Ou nani a longo na groupe ya Sai Sai. C'est vraiment ça en fait qui se passe. Et la plupart des carrières sont brisées. Dernièrement, j'étais avec des amis, je partage ça avec nos téléspectateurs, avec nos chers publics. On essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui vient dans la tête des hommes pour arriver à quitter les orchestres. Tu sais que si on a le mouvement chez Kofi, c'est difficile que j'arrive à créer mon mouvement et Simba. Mais tu te décides quand même de le faire. Après beaucoup de réflexion, on a trouvé que ce sont les petites amies ou les femmes qui te disent chaque soir, regarde comment tu chantes. Applaudissez quand même pour moi. Hein? Regarde comment tu chantes. Pourquoi tu es encore là-bas? On t'exploite. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui, l'instabilité de deux artistes est aussi la cause qui fait que beaucoup des producteurs d'ailleurs arrivent à se lâcher à un moment? Je vais sortir deux mots qui vont ensemble, qui vont s'appeler vision artistique. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais directeur artistique du label Mabix. Oui. Et c'est dans ça, par exemple, qu'on veille. Quand une maison signe un artiste, vous devez d'abord avoir un contrat moral, artistique. Donner à l'artiste, d'abord connaître la vision de l'artiste. Peu importe quand l'artiste rentre dans un groupe, là c'est la différence, je veux donner d'autres différences. Quand c'est avec une maison de production ou bien avec une structure de management, c'est à l'artiste de donner sa vision. Voici ma vision. Dans ma carrière, je veux que dans les 2 ans que je sois, par exemple, dans l'humour, si j'étais par exemple ici à Kinshasa, dans les 2 ans, je veux être au même niveau que mon grand frère Sai Sai. C'est ta vision. Ton manager ou bien ta structure de production se dit qu'avec tous les moyens qu'on va faire, peut-être qu'on va y arriver. Quand tu viens dans un groupe, ça c'est maintenant la différence. Quand tu viens dans un groupe, le groupe a déjà une vision, la vision de celui qui l'a créé ou bien de ceux qui l'ont créé. Donc ils ont par exemple dans Bisso, vision na Bisso na Ani Otobeta Arena. Toi tu viens avec l'idée de jouer au Zénith. Tu vois déjà que ça ne concorde pas. C'est d'abord s'entendre. Après, le plus important, surtout chez l'artiste, c'est ta vision personnelle. Tu veux quoi de ta carrière? Oui. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas avoir une carrière, mais qui... Regarde, le mot est différent. Il y a ceux qui veulent avoir une carrière, mais il y a ceux qui veulent devenir des stars. Être une star, c'est être une célébrité seulement. À des moments, je me dis, quand on dit star, c'est juste que tu es célèbre. Ça ne veut pas dire que tu es artiste. Exactement. Donc il y a d'autres, non, mais c'est un tel, je ne me fais pas voir, moi je veux me faire voir. Tu vois le nom, faire voir. Il y a d'autres qui te diront, moi je veux être quelque part où je veux enfin m'exprimer. Souvent, moi je suis touché par des personnes comme ça, parce qu'il dit, je veux m'exprimer. Ça veut dire qu'il a des choses à dire ou à faire. Et quand quelqu'un comme ça, par exemple, est bloqué, je trouve normal que cette personne s'enlève de là où il est. Mais quand on te permet, et ça arrive beaucoup, ça c'est vraiment le mal des maisons de production, ils ont mal à la tête à cause de ça. On te permet de pratiquer ton art, mais que ça ne donne pas. Et on te dit par exemple d'être patient. Là, je parle vraiment de Brazzaville et Kinshasa. Chez les autres, je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. La patience, c'est quelque chose pour un artiste. Hein. Surtout s'il sait qu'il est du même niveau que X, juste parfait, du même niveau qu'un autre humoriste. L'humoriste a déjà fait 2 spectacles. Moi, je n'ai même pas encore fait un spectacle. Non, les maisons de production veulent m'amener. Tu vois un peu l'impatience, on va te dire, mais non, on a une idée précise sur toi, frère. Essaie de te calmer. Non, Thomas, non, ensemble, il y a déjà comment on a surtout pour nous. Là, maintenant, c'est passé, par exemple, au Parlement du rire sur les chaînes internationales. Un tel, c'est mon petit, mais lui, il passe déjà là-bas. Moi, je ne passe pas encore. Donc, non, vous m'emmenez nulle part. Non, mon frère. Vision. Ta vision à toi, c'est quoi? C'est juste passer là-bas. Après, là-bas, tu deviens qui? Tu deviens quoi? Pour moi, la vision artistique, personnelle, et nous, à Mabix, quand on signe un artiste, on veut d'abord le connaître. Moi, j'appelle ça la corruption par l'alcool. J'invite l'artiste à boire un verre, ou 2, ou 3, ou un casier, par rapport à sa façon de boire. Et souvent, dans l'alcool, il te sort qui il est. Et là, je vois, est-ce que ma structure est prête de travailler avec quelqu'un qui a ce tempérament ou qui ne peut pas, simplement. Il y a des gens qui ont le talent, mais qui n'arrivent pas. Tony Parker, je crois que vous connaissez le basketteur qui est à la fois rappeur, ouais. a sorti une formule que j'ai toujours aimée. Il dit, pour réussir dans la vie, on a besoin, écoutez le mot, de 40% de motivation, 40% de discipline et seulement 20% de talent.
Le talent, il a minimisé, mais il a mis en place la motivation et la discipline. Très bien dit. Je reviens un peu chez vous à partir de ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, le mot star, c'est sur ce mot-là que je suis, vous, on peut vous estimer star hein, à Brazzaville. Oui, c'est une star. Hein, quand même. Vous avez sur les réseaux sociaux plus de 150 000 abonnés. Vos 2 pages sont certifiées. Comment vous vivez ça? Votre quotidien, est-ce que vous allez au marché comme toutes les filles à Brazzaville? Est-ce qu'à Pointe-Noire, vous allez puiser de l'eau dans un petit lac quand il n'y a pas de l'eau? Ou bon, au Coco Sanogana, ils ont fait, hein, au Boyate, ou le Mao, Minen et tout ça. Ghana, Kosakate. En fait, le truc, c'est quoi avec moi? C'est que je suis vraiment. C'est comme on dit, pour moi, je ne me considère pas comme une star, en fait. Moi, je fais ce que j'aime. Moi, le but dans ma musique, c'est transmettre mes émotions. Quand je pleure avec mon public. Quand je suis bien avec mon public. Quand je suis amoureuse avec mon public. C'est ça mon rôle, c'est transmettre mes émotions, mais dans mes compositions ou encore dans les chansons où je travaille avec mon équipe. Tu vois? Donc, moi, ça ne me dérange pas d'aller faire mon marché. Après, si on me reconnaît dans le marché, ah, c'est Nestélia, bah, je ris avec tout le monde, mais je ne force rien. Après, je sais qu'il y aura un moment où je ne pourrai plus faire ça. Il y aura toujours, il faudrait que je délègue quand même des gens pour faire ça pour moi. Mais pour l'instant, je me sens libre. Je prends mon taxi toute seule, je marche en fait. Mais seulement, tu sais, quand tu es quand même artiste, les gens ou te critiquent, ah mais elle est star, soi-disant star, elle marche à pied ou alors elle fait son marché elle-même. Mais moi je m'en fous parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Si tu me connais très bien, bah tu aurais consommé ma musique et vraiment aimé ce que je fais, pas ce que je vais acheter au marché. Ça devait pas intéresser les gens. Après les gens ils mettent les artistes au piédestal, ah mais elle est déjà artiste donc voilà. On peut même plus la côtoyer, ou bien on peut même plus. Non, moi je reste une personne en fait. Donc je me complique pas la vie, mais seulement il y a des choses que tu peux plus faire. Voilà. Eh bien dit, j'ai une question commune. Je vais commencer par vous. Aujourd'hui, star à Brazzaville, Pointe-Noire ainsi que le Congo. C'est quoi le prochain rêve? C'est quoi la prochaine conquête pour vous? Moi je pense que pour moi j'ai encore beaucoup à faire. Parce que c'est pas suffisant. Ce que je suis en train de faire là, c'est comme je te disais la fois dernière que je suis en train d'éclore en fait. Pour moi, je suis encore, je me considère pas, mais comme voilà quoi. Je dois donner plus que ça. Donc dire que qu'est-ce que je vais faire après? Non, je suis encore en train de travailler. Donc je suis encore focus dans cette musique congolaise déjà qu'il faut emmener un peu à la hauteur parce que c'est un peu difficile au niveau du Congo. Donner de la valeur à notre musique et faire comprendre aux gens que la musique, c'est un patrimoine. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on l'élève. Et moi, j'aimerais faire partie des personnes qui vont élever la musique congolaise. Voilà. Très bien dit. La même question chez vous. Moi, connu en Afrique. Je dirais simplement faire briller mon art depuis mon pays. Vous savez, on a un exode artistique assez massif où quelqu'un commence à briller. Tu commences à ce moment-là à rendre ton pays fier, mais pile poil, tu décides de le quitter, d'aller ailleurs, là où il y en a déjà d'autres. Ouais. Moi, j'aimerais bien m'inspirer, et ça, j'aime bien ça, surtout de ce côté de Kinshasa. Quand je vois des superstars, je les croise dans certains festivals ailleurs du pays, et qui disent, on revient de Kinshasa, de chez nous. Le mot chez nous est beau. Quand tu dis, je reviens de chez moi, de chez nous, c'est beau. Moi, c'est ça mon objectif. C'est, franchement, arriver à être une superstar, c'est mon objectif. Mais qu'on dise que cette star vit au Congo. Pas genre, ah oui, mais je vais... Parce que j'ai des ambitions de cinéma. J'aimerais qu'on dise, ouais, il est allé aux États-Unis pour tourner un film. Après, 2 jours après la sortie du film, il est retourné sur Pointe-Noire ou sur Brazzaville. J'aimerais vraiment arriver à ce niveau-là. Et vraiment, c'est peut-être... Chacun a sa façon de voir les choses. Je ne l'impose pas aux gens. Mais c'est vraiment le côté fierté de chez toi. Montrer que tu peux briller de part de chez toi, en fait. Tu vis dans ton pays, tu brilles dans le monde. Vous voyez, les Américains brillent, on consomme leurs films, mais ils vivent où? Aux États-Unis. Oui. Mais ils font des tournées. Ils vont tourner des films en Asie et tout. Jean-Claude Van Damme ici, par exemple. Exemple. Mais il vit où? Il vit dans son pays. Mais pourquoi, nous, quand on va se mettre à briller, on devient la superstar, juste parfait, la superstar de l'humour congolaise? Ouais, mais il vit où? Ah, il vit au Canada. Oh, mais... Vous voyez un peu? Moi, c'est vraiment ça, quoi. Sortir des Congolais, avoir une structure qui est au Congo, comme elle a dit, Empire, avoir ce niveau Empire. Bon,
Peut-être qu'après, les gens diront, vous voulez devenir comme quoi? Comme Mabix. Voilà. Ça se trouve où? C'est ça, le Au but. Congo. Ah! Comment vous êtes sûr? Voilà. Et pour ce côté-là, j'ai envie de copier des humoristes ivoiriens parce que, mais ils sont fiers de vivre chez eux. Ils vont en France parce que, comme nous sommes des francophones, aller en France, c'est important. Ils remplissent des salles. Là, récemment, il y a, je crois, 6 des meilleurs humoristes ivoiriens qui ont fait un spectacle à Paris, à guichet fermé. Il n'y a pas eu de nom Intel Hakimi. Ils sont tous revenus dans leur pays. C'était déjà Continuer leur noms, carrière. ouais. Vous voyez ce que ça fait, c'est beau. Ils sont arrivés, ils ont fait un spectacle kiffé. Ils sont rentrés chez eux. Chacun continue à faire sa carrière comme d'habitude. C'est à ce niveau-là que moi, je veux arriver. Très bien dit. Alors, je reviens un peu pour qu'on puisse parler de Ntimani, Notemananga. Qu'est-ce qui vous inspire à écrire cette chanson? C'est quoi les premières idées, en fait, qui vous viennent en tête? Déjà, c'est pas moi qui ai écrit. On a contacté un ghostwriter. Ok. Et c'est vrai qu'on lui a donné beaucoup d'idées. Parce que moi, je voulais vraiment chanter sur l'amour. Je voulais vraiment chanter... C'est déjà une qualité de le dire comme ça sur les médias. Oui. Vos consoeurs disent « Ah, on a commis, ça va plein, et tout. On l'acclame quand même. Hein. Ah oui, respect. Ah bah oui. En plus, Alors. c'est Malak, il écrit trop bien. Et Ok. c'est un artiste, un grand artiste de chez moi aussi. Ok. Donc, je voulais vraiment écrire sur l'amour. Je voulais un peu donner le meilleur de moi parce que je suis plus sur le côté conseil. Ok. Levez-vous le matin, il faut aller chercher à travailler. Ok. Et maintenant, là, je voulais vraiment montrer le côté que Nestelia aussi peut tomber amoureuse. Voilà. Donc, d'où le Ntimani qui parle de mon cœur. Ok. Et ce magnifique clip, le concept, voilà, tout ça, comment vous avez fait? Dans quelle ambiance tout ça s'est passé? Moi, j'ai fait le mouton. Quand on m'a dit tu vas mettre ces genres de tresses, j'ai mis. Quand on m'a dit tu vas porter ci, j'ai porté. Je n'ai rien fait en ce qui concerne ce clip. Moi, j'ai juste ramené mon corps, comme elle le disait. Donc, le reste, c'est mon équipe vraiment qui s'en est occupée. Et je vois qu'elles s'en sortent très bien. Très bien. Alors, j'ai une question qui me vient un peu tout à l'heure, par rapport aux choses que nous avons discutées ensemble. Vous donnez des ateliers, vous êtes professeur d'humour. D'humour, oui. Vous enseignez aux plus jeunes comment faire de l'humour. J'aimerais savoir un peu, quand vous donnez vos ateliers ou quand vous donnez cours, vous avez des hommes et des femmes. Oui. Quel est le sexe? Est-ce que ça vous attire de vous dire que parmi eux, hein, on voit que le sexe féminin est plus fort, se développe rapidement en humour, ou bien les hommes sont plus aptes? Est-ce que vous arrivez à penser à cette différence? Ah, franchement, non. Parce que tu vois, l'humour, c'est vraiment un truc personnel. C'est assez difficile de dénoter du garçon, de la fille qui se débrouille mieux ou bien qui a des aptitudes parce que l'humour, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est ta personnalité. Si tu es quelqu'un de très renfermé, ça va être difficile de ressortir ça. Alors qu'il y a des garçons qui sont très extravertis, des filles aussi qui sont très extraverties, parfois plus que les garçons, parfois ça sera un garçon. C'est vraiment difficile. Mais ce que je note, c'est que j'ai plus de garçons et moins de filles. Mais j'ai une chance terrible que les filles qui viennent s'en sortent bien après. Elles s'en sortent vraiment très bien. Il y en a une qui n'était même pas il y a longtemps ici jouer, alors qu'elle est même pas 1 mois de carrière. Elle a commencé, elle a fait un sketch qui était intéressant. Elle a joué des gens dans 3 plateaux de spectacles, dont un à l'étranger, parce qu'on considère Kinshasa comme étant l'étranger. Donc, c'est des choses vraiment qu'on a avec nous. Parce que je le dis, et ça c'est polémique, tout le monde peut faire rire en fait. Simplement à sa manière. Tu as des gens même qui ne parlent pas, qui vont te faire rire avec ses grimaces. Il y a des gens qui font rire sans même le savoir. Donc moi, souvent, c'est de noter vraiment quelle est d'abord ta personnalité, quel est ton style. Il y a des filles qui font rire parce qu'elles parlent mal des hommes. Il y a des filles qui font rire parce qu'elles parlent mal des femmes. Vous voyez, il y a des filles qui prennent... Et ça, c'est souvent qui tu es, d'abord. Une femme comme Nestelia, je prends parce que c'est elle que nous avons au plateau, qui est, comment dire, de nature douce, vous fera plus des sketchs où soit elle est victime pour vous faire rire, vous voyez. Ou vraiment c'est une fille qui ne va pas dire les choses. Les hommes sont des connards. Elle ne dira pas ça parce que c'est pas trop elle. Mais tu vas tomber sur une autre fille que je dédicace en ce moment qui est de Kinshasa, Abel, qui est très extravertie. Elle qui va dire les hommes sont des connards parce que déjà son caractère est quelqu'un de boum. Donc les deux vont monter sur scène, elles vont vous faire rire, mais chacun sera quelqu'un. Chez les garçons c'est pareil. Tu as des gars qui aiment être très éloquents.
Comme il y a des gars qui préfèrent, il dit les choses comme ça, il s'en fout, il va dire là, les femmes sont bêtes et tout, il s'en fout des retombées. Il y a d'autres qui vont mettre des gants, qui vont mettre un peu plus de mag. Non, en fait, je veux pas dire que les femmes sont bêtes, mais finalement, elles sont pas beaucoup intelligentes. Bien qu'il vient de dire la même chose, mais il va le dire avec sa façon, sa façon, tu vois. Donc vraiment, l'humour, c'est difficile vraiment de dénoter genre qui a plus d'aptitude. C'est vraiment la personnalité qui définit tout. Très bien dit. On va revenir un peu sur la Ntimani Tour, c'est comme ça qu'on l'appelle? Alors, vous êtes venu pour la promotion de ces clips. Comment se passe le séjour? Est-ce que voilà, vous avez fait votre tournée comme il se doit? Est-ce que la promotion, est-ce que la chanson joue? Est-ce que Quand vous êtes reçu par un Yoshi, on peut estimer être heureuse et contente. Un peu, non, Il faut applaudir. Le gars, si, mais il fait des merveilles. Donc, c'est juste pour dire que encore merci pour tout ce que tu as fait. En tout cas, tu nous as fait balader. Ce qui est vrai, tu nous as fait beaucoup bosser. Et je pense que c'est ce que on aime en fait. Donc on était là pour ça et ça se passe super bien. Encore merci de nous avoir reçus sur ton plateau parce que j'en rêvais depuis hier. Et voilà, Ntimani, tout comment on média. retrouve ce clip sur YouTube par exemple? Oui, sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. En tout cas, on a mis partout. Ceux qui veulent streamer, bah, ils peuvent aller. Ceux qui veulent aller sur Nestelia Forest, Ntimani. En feat avec Wayé, qui est le prix découvert RFI 2021. Okay. Donc voilà, c'est disponible, mais partout. Vous pouvez trouver ce clip, mais partout. YouTube. Les chaînes étrangères aussi pour ceux qui sont focus. Aussi sur les chaînes, voilà. Très bien dit. On va revenir un peu de ce côté. Alors, petit à petit, nous sommes en train de chiter. Moi, j'aimerais savoir, quand vous arrivez à Kinshasa, quand vous arrivez à Abidjan, quand vous arrivez à Brazzaville, vous rencontrez une énergie du côté culture. Aujourd'hui, on parle de voilà pourquoi les pays francophones freinent un peu par rapport aux pays anglophones. Est-ce que pensez-vous que ces trois pays, si on arrivait à travailler par exemple en synergie, quelque chose peut arriver à naître, hein? Parce que de temps en temps aussi sur le net, on voit de clash entre Congolais d'en face, les Abidjanais, etc. Est-ce que vous pensez-vous vraiment que si on créait une vraie synergie, on peut arriver à créer quelque chose de fort en Afrique francophone? Mais bien sûr, moi la première des choses, c'est d'abord de laisser un peu Abidjan là où ils sont. Ils ont une certaine avance. Simplement de se concentrer sur les deux capitales les plus proches du monde, Brazzaville et Kinshasa. Simplement d'abord ça. Un truc assez curieux, les chaînes des deux côtés sont captées dans les deux côtés. Donc de Kinshasa, tu captes certaines chaînes de Brazza. De Brazza, tu captes certaines chaînes de Kinshasa. Juste pour te dire qu'il y a déjà naturellement des choses qui sont là. On a pratiquement la même culture à 95%. Les 5% qui nous différencient, c'est simplement les colons. Belgique ici, France de l'autre côté là-bas. Donc déjà, c'est créer cette synergie entre Congolais. Et les prénoms aussi. Pareil. Bon, on a des prénoms spéciaux. Et déjà, si on peut déjà créer cette synergie entre Congolais, ça sera quelque chose d'intéressant. Les clashs, j'ai toujours dit, ça fait partie du jeu en fait. Ça fait vraiment partie du jeu, les clashs. Encore heureux que ce soit deux pays qui se clashent, mais pas les mêmes pays. Oui. Encore heureux, on va dire, ouais, parce qu'on n'est pas du même Congo. Mais après, il faut voir comment ça s'arrange après. Tu sais, c'est drôle, ça va faire sketch, mais alors que c'est vrai. Moi, je suis venu jouer pour la première fois à Kinshasa, c'était en 2016, c'était après les histoires de Opération Bata, chez nous. Donc quand je suis monté sur scène, le fait que le MC a simplement dit « il vient du Congo-Brazza », c'est la plus grande branca de ma vie. La branca, c'est quand le public te crie « ouh, ouh, ouh ». Le public n'a jamais écouté mon sketch en fait. Je suis arrivé sur scène. Et j'aime souvent porter les maillots de mon pays. Donc, en fait, pour eux, c'était à la fois insultant et tout. Ça m'a fait très mal. Mais je crois 2 ans plus tard ou 1 année plus tard, je suis revenu et je me marrais du public. Je dis, vous vous rappelez de moi? Moi, c'est le Congolais d'en face que vous avez eu la fois dernière. Et j'ai aimé la parole d'un public. Ah, Telamakamongou, les Ganara, c'est ça, en fait. C'est pas fini. On va encore se clasher. Pour des trucs moins sérieux, plus sérieux. Tout ce qu'il faut faire, c'est comme un frère et une sœur, ou bien comme un couple. On se fasse aujourd'hui, demain, on fait comme si rien n'était, on continue. Parce que si un couple doit se séparer pour une dispute, il n'y aurait plus de couple dans le monde. Même Adam et Ève s'étaient chamaillés. Ils se sont jamais séparés. Donc il faut faire ça, simplement
il faut se dire qu'on en aura, je t'assure. Il y aura toujours un petit problème qui va être créé par un artiste d'ici, un artiste de là-bas, le public, un homme politique. Je t'assure, ça ne va pas s'arrêter. Mais simplement, il faut se dire que il ne faudrait pas juger une personne et tout un pays pour une personne. Je ne vais pas juger mal la RDC parce que ce jour-là, j'ai par exemple eu un public qui n'était pas bien. La preuve, je suis là. Je reviens et je crois que c'est celui qui tient ma page qui me dit que c'est le 3e pays dans lequel j'ai plus d'abonnés. Donc, le mien, la Côte d'Ivoire et la RDC. Donc, tu ne vas pas te dire que tu es détesté. Ouais. Quand même. Si tu t'es détesté, pourquoi je veux m'abonner à ta page? Ouais. Donc, c'est ça, ça va toujours arriver. Mais c'est de mettre ça de côté, se dire que mon frère, Tokoswana, me photo kendi. Tokoswana, me photo komaga parti, même si Tokoswana, me photo komaga. C'est tout. Très bien. Alors, malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. On ne va pas se quitter sans écouter un petit acapella d'Intimani. Ah, d'Intimani? Oui. Tu préfères Intimani? Oui. Ok, d'accord. Tangu zonsoni meningeni kwe banji timati mushikwa kungeni kwe landi. Your love and your behavior, your sincerity, just back in my life. Je te veux dans ma vie. I'm on many boy, only you that I see. I'm beluzo loto wisana me soma bantu, but today you want to hurt me and you refuse. No one can give you what you want if not to me. Chimamelo aka, bonita laka, kumeso mansangasa, boni banzaka. Just give me one chance to be your lover. Ça mérite d'exclamation. Hein? Magnifique et très charmant. Alors, comme je disais, on est arrivé à la fin de cette émission. Quelques mabanga, un dernier mot à vos fans. En tout cas, merci au public de Kinshasa parce que j'ai vu vous êtes ajouté. Ma manager m'a dit Kin s'est ajouté. Donc, on est super contents. Donc, ça veut dire que ce qu'on a fait, ce Média Tour, a un bon résultat et on est trop fiers de ça. Et encore merci au public congolais de Brazzaville qui sont là en train de me soutenir depuis de loin. En tout cas, ils sont là en train de me féliciter et me donner encore plus de force. Donc, merci à toi, Yoshi. Et surtout, voilà, la réception, elle était trop bonne. J'ai compris que Kinshasa, c'est le meilleur. Très bien dit. Alors, on est arrivé malheureusement à la fin de cette émission Juste Parfait. Moi, je me dis qu'il fallait quand même nous faire aussi quelque chose de... Pourquoi petit, vous comme attaquez ça, toujours les artistes comme ça? Les humoristes, tu vois, les chanteuses ont dit chanter, les humoristes ont dit... Aïe, excusez-moi, j'ai gardé mon téléphone allumé. Excusez-moi, c'est pas professionnel, mais... Ah non, c'est un numéro important, c'est un appel important, très important. Oui, allô? Oui, Fatih? Oui, Fatih, je suis à la télé, je suis sur BB1 là, avec Yoshi, il y a même le public derrière. Oui, Fatih, je suis à Kinshasa, ça fait 5 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles, Fatih. Fatih, tu as changé, hein? Depuis 2019, depuis que tu commences à grossir un peu là, tu me manques de respect comme ça, Fatih. Je t'ai fait. Fatih, quand tu viens à Brazza, moi je t'accueille à l'aéroport, je t'accompagne à Oyo. Fatih, non, Fatih, tu ne peux pas me dire des choses comme ça. Fatih. Occupé par rapport... Tu étais où? À Dubaï? Non, Fatih, excuse-moi. Fatima, na balo na mbongo. Na balo na mbongo, tu es ma femme. Fatima, tu es ma femme. Je suis à Kinshasa, je ne peux pas te manquer. Excuse-moi, c'est ma femme Fatima, c'est ma femme Fatima, ma femme. Ok. Regarde, je suis avec Yoshi sur BB1 là, je te rappelle après. Fatima, on fait pas ça. D'accord, Fatichou, bisous. Au moins, excuse-moi. Non mais, je voyais déjà la prison quoi. Tu as pensé à quoi? En fait, ma femme s'appelle Fatima. Tu vois, on a souvent l'habitude de couper les noms de nos femmes et tout. Hein? Ok. Tu vois, moi c'est juste, elle m'appelle Juju. Et ça donne quoi? Moi c'est juste, elle fait Juju. Elle c'est Fatima, on coupe Fati. Tu vois, c'est ça. Hein? On est arrivé complètement à la fin de cette émission. Alors, un petit mot sur les réseaux sociaux, comment on vous retrouve, le prochain spectacle, est-ce que Brazzaville, est-ce que Kinshasa, est-ce que... Oui, on me retrouve facilement, tapez les 2 prénoms les plus proches du monde, de la même manière que Kinshasa et Brazzaville sont plus proches, mes prénoms sont très proches, Juste Parfait, l'humoriste. Vous me trouvez sur tous les réseaux sociaux avec ce nom-là. Et voilà. Et moi, j'ai pas les mabanga, j'ai pas les pierres, mais j'ai quand même des cailloux.
Je vais lancer un caillou à quelqu'un de Kinshasa que j'aime beaucoup qui s'appelle Cardinal. Voilà, un garçon très bien, c'est un garçon de sexe masculin. Voilà, et à une personne qui va se reconnaître dans ses initiales. Quand je dis BS, elle se reconnaît parce que c'est une dame, Lady Boss. Voilà, et à tout le label qu'on appelle Mabix Production et surtout à la femme qui m'a fait du bien depuis que je suis à Kinshasa. Elle m'a fait manger des bonnes choses. Elle se reconnaîtra, elle s'appelle Vanessa. Vanessa. Très bien dit. Alors, très chers téléspectateurs, c'est comme ça que se termine cette émission. C'est comme ça que se termine ce numéro. J'espère que vous avez aimé, vous avez découvert, vous avez compris. Je ne veux pas aussi clore cette émission sans saluer mon ami, mon jeune frère, avec qui j'ai beaucoup partagé dans la vie. On a grandi ensemble, on a travaillé sur beaucoup de projets. Il s'appelle le Cardinal Christian Longoya. Je pense que je n'ai pas massacré son nom, tellement je l'appelle Cardinal. Et j'aimerais lui dire, tu sais Christian, tu es juste quelqu'un de bien. Et au-delà de ça, je ne veux pas aussi oublier de dire quelque chose. J'ai peut-être pas une belle surprise pour toi, mais restez ensemble. Et donc, on va clore cette émission de cette manière. On va faire comme d'habitude. On va pouvoir lever nos mains ensemble et dire bye bye. Bye. On s'acclame, non? Ouais, ouais.